Je vous le disais dans les titres, Pierre Douglas est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous, imitateur, mais aussi chansonnier, romancier, homme de théâtre et de télévision. Vous serez le 18 mai à Landouge à 20h30 pour un one-man show au profit de la Ligue contre le cancer. Qu'allez-vous proposer sur scène? Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, mon cher Jérôme, figurez-vous que moi qui ai débuté ici il y a très longtemps, eh bien, je vais raconter mon parcours. Et lorsque j'ai préparé ce one-man show, je me demandais comment le public allait accueillir le parcours de quelqu'un. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu un parcours original, que j'ai rencontré beaucoup de gens dans des domaines très différents. Et comme depuis 42 ans, je pratique l'humour sur scène. Je fais en sorte que le public, en sortant, me dise qu'il a passé un bon moment et qu'il a bien ri. Alors vous allez parler sûrement politique, il y a de la matière toujours. Ah ben vous savez, la politique c'est un sujet d'inspiration éternel et définitif. C'est la raison pour laquelle, nous en parlions avec d'autres journalistes ce matin, on est content de voir qu'il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser à la politique pour faire de l'humour, parce que s'il n'y a plus que des chansonniers comme moi de mon âge, c'est désespérant. Quel est votre regard là, sur la classe politique actuelle, sur Emmanuel Macron? C'est le nouveau monde, mais qui est aussi ancien monde. Il y a la matière là aussi. Je vous dirais une phrase de Coluche pour répondre à votre question. Coluche a dit « Je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi qui ai commencé. » Alors, comment vous vous inspirez en les regardant, en analysant? J'achète 120 € de journaux par mois, je lis beaucoup les journaux, je fais une revue de presse régulièrement, j'en ferai une naturellement lors du One Man Show. Et vous savez, on est très inspiré par ce qu'on entend. Simplement, il faut lire la presse avec une certaine mauvaise foi. Il faut se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec toutes les conneries que je viens de lire. Alors, vous êtes un homme de télévision. En 1966, il y a 53 ans, je n'étais pas né, vous avez commencé ici votre carrière en présentant le journal de FR3 Limousin. Quel souvenir vous en gardez? J'étais déjà ami avec André de Forjac, que j'avais rencontré à l'armée une année avant de venir à Limoges, et on s'est retrouvés tous les deux à France 3 Limoges. Je garde un souvenir formidable. C'était mes tout débuts de journaliste, c'était mes premières interventions, mes premières interviews, mes premières présentations de journal télévisé régional, et j'en garde un souvenir absolument inoubliable. Pour moi, ça a été un des plus grands moments de ma vie, c'est de débuter devant un micro et devant une caméra. En fait, j'étais déjà devant le public. Vous étiez en quelque sorte un pionnier presque avec la télévision il y a 5 ans. Pionnier, vous êtes gentil, mais enfin bon, disons que la couleur arrivait. Voilà. Et quel souvenir d'actualité vous gardez de cette époque, de ce que Eh bien, 66-67, il y a eu des élections législatives en 67. C'est d'ailleurs le premier mandat de Jacques Chirac qui a été élu à Ussel. Et puis Roland Dumas a été le seul homme de gauche à gagner une élection dans le Limousin. C'était à Brive, où il avait battu Jean Charbonnel. Et je me souviens d'ailleurs d'un chroniqueur de l'Écho du Centre qui s'appelait Panazol et qui avait dit... il avait fait une chronique extrêmement drôle. Il avait critiqué un petit peu le directeur de la rédaction qui s'appelait Sol. Il avait dit Charbonnier est maître chez soi comme Charbonnel chez Sol. Merci beaucoup Pierre Douglas. On vous retrouve donc le 18 mai à Landouge à 20h30 pour un... Je précise que c'est le Lions Club Limoges-Briance qui organise, grâce auquel je serai sur cette scène le 18 mai. Merci Pierre Douglas.